Ce qui est extraordinaire, c'est de voir après une élection tous les opposants se presser sur tous les plateaux de télé, les radios, pour dire à quel point, une fois de plus, le président sortant, qui n'était pas sortant il y a 5 ans, mais bref, Emmanuel Macron, a été très mal élu. Alors ça, c'est extraordinaire d'entendre ces choses-là. Il y a des élections, maintenant il y a des scores, il y a des pourcentages, il y a peut-être même des statistiques. Alors je me suis quand même penché sur la question, parce que je me dis c'est quand même pas possible. Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas de dire qu'Emmanuel Macron est mal élu? Alors en fait, je pense parce qu'on a mal lu. En fait, on a mal lu les bonnes statistiques. J'ai carrément regardé un peu partout et là j'ai trouvé une statistique extraordinaire. Prenez tous les grands dirigeants du G7 et vous prenez tous leurs scores aux dernières élections, en incluant les abstentions, les votes blancs, en incluant tout. Emmanuel Macron a été le mieux élu de tous les dirigeants du G7. C'est quand même un signe, c'est quand même quelque chose. Alors, je veux bien qu'on lise mal, mais on ne peut pas à ce point-là être aveugle face à des statistiques qui ne sont même pas françaises. En plus, c'est une étude internationale. Donc c'est Emmanuel Macron qui est loin devant Biden. Et alors, bon, Draghi est à 0%. Et puis les autres sont beaucoup plus bas. Donc je ne sais pas ce qu'il leur faut, moi, ces gens-là, pour dénigrer à ce point et essayer de délégitimer finalement une élection. C'est pas très démocratique, surtout pour quelqu'un qui dit la République. C'est moi. Je lui rappellerai quand même que, je sais pas, si l'élection a été validée, c'est que il n'y a pas de doute. Alors maintenant, est-ce qu'il faut maintenant une validation supplémentaire pour savoir si on est bien ou mal élu ou moyennement élu? Il faut arrêter. Je pense que personne n'a à y gagner. Ça y est, c'est fini, c'est plié. Il a gagné, il est là pour 5 ans. Maintenant, à vous de vous battre plutôt pour les législatives, pour faire bouger un petit peu le discours politique en France et pour redonner surtout aux jeunes envie de voter, non pas pour les extrêmes, mais pour des partis dits républicains. Donc, plutôt que de se perdre, et de perdre son temps et de perdre le temps des Français sur ces allégations et surtout ces bêtises, parce que ce sont des bêtises, comme sur l'arrogance, hein. Ah oui, là, l'arrogance. Alors, ou la détestation, hein, parce que c'est vrai qu'il était le plus détesté, mais il a été élu 2 fois. Il a été élu avec un super score au premier tour et au second tour. Donc, je veux bien qu'il soit arrogant, je veux bien qu'il soit détesté, je veux bien qu'il soit mal élu, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Il est là, il est président, faut faire avec. Donc, j'en appelle vraiment à tous les perdants, parce qu'il y a des sortants qui sont réélus, et puis des perdants. De grâce, arrêtez de nous faire perdre notre temps avec vos commentaires bidons, et essayez de faire de la politique, de la vraie, avec de vrais chiffres, et surtout avec une vraie vision. Ça vous changera, parce que là, vous êtes en train de vous perdre, et vous êtes en train de nous perdre.